Je secoue cette eau, le verre violemment. Qu'est-ce qui va se passer si je secoue ce verre violemment? L'eau va sortir du verre. Donc c'est un peu... Et en fait, quand on passe par des moments compliqués, ce qui se passe là, ce que je voulais vous imager, est une illustration de ce qui se passe quand on passe par des moments compliqués. Il y a des choses qui sortent. Des choses qui sortent de nous, de l'intérieur de nous. Je vais boire le verre pour éviter les accidents. Et c'est vrai que les moments d'adversité qu'on vit dans la vie révèlent des choses essentielles sur nous. Si tout se passe bien, des fois il y a des choses qu'on ne voit pas. Et presque quelque part, c'est facile d'être souriant, d'être avenant quand tout se passe bien. Mais comment réagissons-nous lorsqu'on passe par des moments compliqués? Quand vous êtes avec un collègue très embêtant, quand nos enfants crient dans la maison, quand une personne veut passer devant nous dans la queue alors qu'on attend depuis longtemps, ou quand on a beaucoup de choses à faire à la maison et il y a une panne de courant. Comment réagissons-nous? Et c'est important d'observer quelqu'un dans l'adversité pour mieux le connaître. Et la question c'est comment un pasteur doit réagir dans l'adversité, dans la difficulté, dans la complication, dans l'épreuve. C'est un peu la question de ce matin. Alors on continue notre parcours de la deuxième lettre de Paul à Timothée. Paul écrit à son ami, mais aussi son collègue, son jeune collègue, plus jeune collègue Timothée, qui est pasteur comme lui, parce qu'il veut lui faire passer le témoin. Paul est en prison et il sait qu'une condamnation est à venir, ses jours sont comptés, et il veut que Timothée continue l'œuvre de Dieu, parce qu'au-delà de sa situation à lui, personnelle, à lui, Paul, il pense à Dieu, à l'œuvre de Dieu, qu'elle puisse avancer, même quand il ne sera plus là. Et pour cela, il écrit cette lettre à Timothée. Il lui partage l'évangile, la persévérance de l'évangile. Et rappel à Timothée, c'est aussi en annonçant l'évangile qu'on tient ferme. C'est pas juste en le gardant pour soi qu'on tient ferme. C'est peut-être un contre-naturel pour nous, mais c'est en le partageant aux autres qu'on se fortifie et qu'on se muscle dans notre foi, dans notre évangile. Mais Paul précise déjà à Timothée que cela ne va pas être facile. Et en tant que pasteur, il va connaître des moments d'adversité, des moments difficiles. Et ça va arriver, c'est inéluctable. Paul dit ça à Timothée, nous allons le voir dans notre passage du jour. Alors peut-être certains parmi nous réfléchissent, peut-être un jour être pasteur, alors ça ne va pas les encourager ce matin, ce qu'on va dire. Mais c'est la réalité. Il y a de l'adversité dans le rôle de pasteur. Et quelle devrait être l'attitude du pasteur dans l'adversité? C'est la grande question de Paul pour Timothée et pour nous ce matin. Parce qu'il y a de l'adversité, on va voir qu'il y a deux types d'adversité. Il y a une adversité qui est inhérente au ministère, à l'œuvre de Dieu, à l'œuvre dans l'Église. Il y a cette adversité. Mais il y a une autre adversité que nous allons voir qui est générale, qui est qu'on soit pasteur ou pas. Il y en a de l'adversité parce que la vie n'est pas facile. La vie est pleine de difficultés. Et comme on va le voir aujourd'hui, quand on veut suivre Dieu, quand on veut suivre l'Évangile, on passe par des moments difficiles. Donc quelle est l'attitude du pasteur dans l'adversité? Quelle est l'attitude du croyant ou de la croyante dans l'adversité? Et qu'on prie qu'au-delà de cette description, on prie que Dieu révèle en nous des trésors. Ce qui sort de nous dans l'adversité, ce n'est pas que l'amertume, la rancœur, ou la tension, mais que Dieu fasse une œuvre miraculeuse, que même dans l'adversité, il sort des trésors, des diamants, des joyaux, même au cœur de l'adversité. Alors, je vous propose de lire notre texte du jour, donc c'est le chapitre 3 de 2 Timothée. On commence ce chapitre 3, on va s'arrêter sur les 13 premiers versets aujourd'hui. 2 Timothée chapitre 3, verset 1. Sache bien que dans la période finale de l'histoire, les temps seront difficiles. Les hommes seront égoïstes, avides d'argent, vantards et prétentieux. Ils parleront de Dieu d'une manière injurieuse
et n'auront pas d'égard pour leurs parents. Ils seront ingrats, dépourvus de respect pour ce qui est sacré, sans cœur, sans pitié, calomniateurs, incapables de se maîtriser, cruels, ennemis du bien, emportés par leur passion et enflés d'orgueil, ils seront prêts à toutes les trahisons. Ils aimeront le plaisir plutôt que Dieu. Certes, ils resteront attachés aux pratiques extérieures de la piété, mais en réalité, ils ne voudront rien savoir de ce qui en fait la force. Détourne-toi de ces gens-là. Certains d'entre eux s'introduisent dans les familles pour envoûter les femmes instables, chargées de péché et entraînées par toutes sortes de désirs. Elles veulent toujours en savoir plus, mais ne sont jamais capables de parvenir à une pleine connaissance de la vérité. De même qu'autrefois, Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes-là s'opposent à la vérité. Ils ont l'intelligence faussée et sont disqualifiés en ce qui concerne la foi. Mais leur succès sera de courte durée, car leur folie éclatera aux yeux de tous, comme ce fut le cas jadis pour ces deux hommes. Mais toi, tu as pu m'observer dans mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma patience, mon amour, mon endurance. Tu as pu voir quelle persécution et quelle souffrance j'ai endurée à Antioche, à Iconium et à Lystre. Quelle persécution en effet n'ai-je pas subie? Et chaque fois, le Seigneur m'en a délivré. En fait, tous ceux qui sont décidés à vivre dans la piété par leur union avec Jésus-Christ connaîtront la persécution. Mais les hommes méchants et les charlatans s'enfonceront de plus en plus dans le mal, trompant les autres et trompés eux-mêmes. C'est la parole de Dieu. Je vous invite à la prière. Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur, que ce texte puisse paradoxalement nous encourager ce matin, Seigneur. Qu'on puisse partir encouragés de ta présence dans nos vies, dans les bons moments comme dans les moments plus difficiles, Seigneur. Que ton esprit nous accompagne, Seigneur, que ton esprit ouvre nos cœurs, Seigneur, pour entendre et méditer cette parole et qui nous aide à la vivre, Seigneur, au quotidien, dans ce monde pas si simple. Amen. Amen. Donc, l'adversité. Donc, regardez le verset 1. Sachez bien que dans la période finale de l'histoire, les temps seront difficiles. Donc ça, c'est une première phrase d'introduction que nous avons ce matin. Alors, juste une précision par rapport à ce premier verset, c'est que nous croyons qu'il y aura une période finale de l'histoire, qu'un jour, il y aura une fin. C'est le message de la Bible, et peut-être certains trouvent ça bizarre parmi nous ce matin de croire en ça, c'est étrange, vous croyez vraiment en ça? Et vous êtes les bienvenus parmi nous ce matin, même si vous doutez de cela, mais c'est notre conviction, c'est le message de la Bible. Deuxièmement, peut-être certains parmi nous pensent que la période finale de l'histoire, c'est au moment justement où Jésus va revenir. C'est ça la période finale de l'histoire. Mais détrompez-vous, ce n'est pas ça. La période finale de l'histoire dans la Bible, elle commence lorsque Jésus est venu. Et elle s'arrêtera quand il reviendra. Mais elle a commencé déjà. Donc à l'époque où Paul écrit à Timothée cette lettre, ils étaient dans la période finale de l'histoire. Et nous, 2000 ans, c'est paradoxal, nous sommes encore dans cette période finale de l'histoire. On est en plein dedans. Et dans cette période finale dans laquelle nous sommes, dans laquelle étaient Paul et Timothée, il y a une mentalité, une adversité forte de notre société qui n'est pas propice à pouvoir vivre pleinement notre foi. Verset 2. Les hommes seront égoïstes, avides d'argent, vantards et prétentieux. Ils parleront de Dieu d'une manière injurieuse et n'auront pas d'égard pour leurs parents. Ils seront ingrats, dépourvus de respect pour ce qui est sacré, sans cœur, sans pitié, calomniateurs, incapables de se maîtriser, cruels, ennemis du bien, emportés par leur passion et enflés d'orgueil, ils seront prêts à toutes les trahisons. Quel portrait de notre époque. Et la Bible nous rappelle ça, c'est pas pour dresser un tableau noir négatif, pour un peu nous décourager, nous miner, mais c'est aussi une manière de dire que si vous voyez cela, si vous voyez des manifestations de ces attitudes dans votre vie de tous les jours, ce n'est pas une surprise. Dieu l'avait prévu d'avance. Peut-être nous sommes choqués, peut-être nous sommes dépassés par cela, parce que nous pouvons voir dans ce sens-là, mais Dieu l'avait prévu d'avance.
Dieu n'est pas dépassé par les événements. Peut-être pour nous, on est troublé par ces choses qui sont écrites, qu'on peut voir, qu'on expérimente, des fois douloureusement. Et c'est logique d'être troublé par ça. Mais Dieu, lui, n'est pas dépassé. Dieu n'est pas surpris. Et je dirais aussi que ce n'est pas juste une vision chrétienne négative, noire du monde, ultra pessimiste. J'avais entendu il y a une dizaine de jours à la radio quelqu'un qui disait « Je n'écoute plus les infos pour ne plus être désespéré du genre humain. » Donc cette description n'est pas une vision que chrétienne. Et on ne va pas revenir sur tous ces éléments, ça serait long, mais peut-être regardez le premier, les hommes seront égoïstes. Et peut-être que c'est comme un fil rouge de tous ces versets, du verset 2 au verset 4. L'égoïsme, où vraiment, en fait, c'est comme si nous, les êtres humains, par nature, nous sommes obsédés par nous-mêmes. Moi. Nous sommes obsédés par nous-mêmes. Et ça se voit, c'est naturel dans la vie de tous les jours. Quand on prend le bus ou le RER, on cherche la meilleure place pour moi. C'est naturel. Des fois, on se bat pour ça. On se bat. Obsédés par nous-mêmes. Obsédés. Et ça continue. Les hommes seront égoïstes, avides d'argent. En fait, ça va ensemble. Tellement nous sommes obsédés par nous-mêmes que l'argent, notre argent, nos finances, comment mieux gagner, ça nous obsède, ça nous préoccupe. C'est une obsession. C'est au-delà de l'argent, en fait, c'est nous-mêmes. Obsession de nous-mêmes. On a entendu il y a quelques jours aux infos quelqu'un vers Marseille qui ont été faire un hijacking, un cambriolage, pour parler français, à la maison d'un couple de nonagénaires pour leur prendre tout l'argent. Faire tout ça pour l'argent. Même si des personnes qui ont 90 ans s'en fichent. Obsédés, avides d'argent. Mais on peut penser aussi à quand c'est les soldes. On voit, on se bat. Vous avez déjà vu des images où on se bat, on court pour avoir la meilleure affaire, la meilleure promotion. Obsédés par soi-même, obsédés par l'argent. Les hommes seront égoïstes, avides d'argent, vantards et prétentieux. Vantards et prétentieux. Et souvent, et c'est vrai, et souvent quand on voit quelqu'un de vantard et un peu prétentieux, on déteste. Ça, on déteste. Chacun d'entre nous, on voit quelqu'un qui frime un peu, qui se met en avant. Tout le monde déteste. Tout le monde. Et même, c'est pas qu'on n'aime pas ça du tout. Mais, nous-mêmes alors, parce que c'est bien de voir le péché chez les autres, d'accord, ça c'est naturel, ok, mais nous-mêmes. Et peut-être qu'on va se dire, ah non mais moi je ne me mets pas en avant comme telle personne, voilà. En fait, le contraire de l'avantardisme, c'est pas ne pas se mettre en avant par des mots, c'est pas ça, c'est l'humilité. C'est ça le contraire en fait, c'est pas ne pas être vantard. C'est quand la dernière fois que vous avez prié, Seigneur, je t'en supplie, rends-moi humble, rends-moi encore plus humble que je le suis. La dernière fois que vous avez fait cette prière. On continue dans les versets, il continue. Il dit, ils parleront de Dieu d'une manière injurieuse et n'auront pas d'égard pour leurs parents. Et même, je m'arrête sur là, n'auront pas d'égard pour leurs parents. Et c'est vrai que certains d'entre nous travaillent aussi parmi les personnes âgées. Et on peut voir les personnes âgées des fois seules. Aucune visite dans les EHPAD. Pourtant, ils ont des enfants. Des neveux, des nièces, des petits-enfants. Et c'est un défi en France, les personnes âgées. Mais c'est vrai que si on est obsédé par soi-même, quel est l'intérêt d'aller voir un parent, une grand-mère qui ne va pas forcément répondre, discuter? Qu'est-ce qu'on y gagne? Obsédé par nous-mêmes. Et il continue dans les versets suivants. À partir du verset, toujours au milieu du verset 2, ils seront ingrats, dépourvus de respect pour ce qui est sacré, sans cœur, sans pitié, calomniateurs, incapables de se maîtriser, cruels, ennemis du bien, emportés par leur passion et enflés d'orgueil. Ils seront prêts à toutes les trahisons. Et on ne va pas s'arrêter et donner des exemples contemporains de chacun de ces éléments. Ça serait noircir un peu trop le tableau. Mais sur certains moments, emportés par leur passion, incapables de se maîtriser, enflés d'orgueil. Et ça me fait penser des fois à ce qu'on appelle maintenant la violence
dans l'automobile, la violence routière, pas les accidents, mais quand deux conducteurs s'embrouillent, et peut-être vous avez été témoin de cela, peut-être vous-même, je ne sais pas, enfin bref, cette semaine. Mais on parle de ça, des fois les gens s'insultent en voiture, même veulent en découdre physiquement, et des fois ça va jusqu'au drame, incapables de se maîtriser, en feu d'orgueil, emportés par leur passion, emportés par leur colère. Voilà. Et comment vivre cette foi dans cette atmosphère-là? Comment vivre ces situations pas évidentes? Et on se laisse happer nous-mêmes. On n'est pas là en train de juger la société. Nous-mêmes, on se laisse happer par cela. C'est pas facile de vivre sa foi dans ces situations. À la fin du verset 4, Paul rajoute « Ils aimeront le plaisir plutôt que Dieu ». C'est-à-dire que Dieu n'est pas forcément absent de notre vie, mais le plaisir est plus important que Dieu. Et des fois, c'est plus sympa de faire la grasse mat que de venir à une célébration le dimanche matin. Parce que c'est moi, aimer plus le plaisir que Dieu. Ça veut dire que je ne veux sacrifier aucun de mes désirs pour Dieu. Parce que ma priorité est faire ce que à moi j'aspire. Et Paul termine même au verset 5 en disant « Certes, ils resteront attachés aux pratiques extérieures de la piété, mais en réalité, ils ne voudront rien faire de ce qui en fait la force. » C'est-à-dire que on peut même venir le dimanche matin. Mais qu'est-ce qui caractérise vraiment nos semaines? L'amour de moi ou l'amour de Dieu? Vraiment. Au-delà de notre venue du dimanche matin. Et ces caractéristiques, toute cette mentalité, ça date de 2000 ans, c'est écrit et c'est réel encore maintenant. On pourrait donner des exemples encore maintenant. Et c'est la sagesse de Dieu de décrire cela à l'avance. Et nous, on peut se laisser tellement attirer par cela, même nous en tant qu'enfants de Dieu. Donc c'est pas évident de marcher dans les voies de Dieu et de ne pas suivre toute cette mentalité ambiante qui nous environne et qui nous attire beaucoup aussi. Il faut être franc et honnête. Mais d'où vient cette attraction, cette mentalité? D'où elle vient? Qui a appris à un enfant à convoiter ce qu'autrui possède, à mentir? Est-ce que c'est les parents? Absolument pas. En fait, ces actions découlent naturellement de notre nature pécheresse. Et la seule solution, le seul remède par rapport à cela, c'est Jésus-Christ et sa lumière. La Bible nous dit, la lumière, en parlant de Jésus, la lumière est venue dans le monde, mais les hommes lui ont préféré les ténèbres parce que leurs actes sont mauvais. Et loin de moi de dire ce matin que l'être humain ne peut pas faire de bonnes choses, chrétien, pas chrétien, l'homme peut faire de bonnes choses, de belles choses, admirables. Et merci Seigneur, absolument. Merci Seigneur, et ça je vais insister là-dessus ce matin. Merci Seigneur pour les bonnes choses qu'on peut faire en tant qu'homme ou femme, chrétien ou pas chrétien. Merci. Mais personne n'est à la hauteur de Dieu avec sa moralité. Ou en se comparant aux autres, en disant bah ouais, il y en a pire que moi dans la société, moi je suis quelqu'un de pas trop mal. Personne ne peut être à la hauteur de Dieu. En fait, personne ne peut devenir enfant de Dieu avec ses bonnes actions. Personne. Comment devenir enfant de Dieu? Il faut déjà que Dieu touche notre cœur pour qu'on puisse reconnaître que notre condition est désespérée sans sa grâce. Sans la grâce de Dieu, on ne peut pas y arriver. Et pouvoir répondre à la foi, par la foi, au message de Jésus-Christ, qui a payé à la croix pour tous les péchés qu'on vient d'évoquer. Tout ça peut être balayé par Jésus-Christ, la puissance de ce qu'il a fait pour nous. Et pour beaucoup d'entre nous, nous sommes rentrés dans cette démarche, nous sommes enfants de Dieu ce matin. Merci Seigneur. Mais malgré tout, cette mentalité, on est dedans. Dieu ne nous a pas fait vivre, appelé à vivre dans un monastère, coupé du monde. Il veut nous faire vivre dans ce monde, dans cette adversité. Et on peut être attiré par cela nous-mêmes. On peut être en contact de personnes qui vivent cela de manière sans scrupule et qui nous attirent, qui nous entraînent. Et Paul termine en disant à la fin du verset 5, « Détourne-toi
de ces gens-là. Et c'est pas forcément une distance forcément physique, mais c'est, en tant que chrétien, avoir dans sa tête, sa mentalité, une distance mentale, en regardant la société et chercher, toujours par la grâce de Dieu, être en décalage. Au moins une distance morale, mentale. Et parfois, peut-être, une distance physique par rapport à une personne précise qui nous entraîne dans des mauvais chemins, parce que nous sommes de nature si influençable. Une adversité extérieure. Mais c'est pas tout le problème. Pour corser le débat, désolé, ce matin, il y a aussi une adversité à l'intérieur, en tant qu'Église. Des fois. Parce que cette mentalité peut rentrer parmi nous, déjà. Et puis des fois, même en tant qu'Église, en tant que chrétien, même dans l'Église, on peut vivre des choses qui sont difficiles, délicates. Je ne devrais pas le dire, s'il y en a qui viennent pour la première fois ce matin dans l'Église. J'ai l'impression qu'on est tous souriants, tous géniaux, mais nous devons être honnêtes, transparents et loyaux. Et Paul déjà avait écrit, peut-être vous ne vous rappelez pas, dans les chapitres précédents, que certains l'avaient abandonné. Des coéquipiers dans l'œuvre de Dieu l'ont abandonné. Parce qu'au moment où Paul écrit cette lettre, il est en prison. Et certains ont dit, Paul il est en prison. C'est un loser, c'est un perdant. Dieu ne peut pas être avec lui puisqu'il est en prison, évidemment, dans cette réflexion. Et Paul a déjà vécu la trahison de frères en Christ. Ça fait mal aussi. Quand c'est des frères et sœurs en Christ, qui sont durs, une attitude. Ça aussi, c'est l'adversité. Mais là, dans notre passage aujourd'hui, il parle encore d'autres situations par rapport aux dernières fois. Il parle de ce qu'on pourrait appeler, ce que la Bible évoque souvent, désolé pour ce sujet, des faux enseignants. On avait vu ça au chapitre 2, je ne sais pas si vous vous rappelez. Évite les discours creux et contraires à la foi. Ceux qui s'y adonnent s'éloigneront toujours plus de Dieu. Voilà pourquoi Paul parle des faux enseignements. En fait, tous les auteurs du Nouveau Testament en parlent. Et même dans l'Ancien Testament, dans les prophètes, on parle des faux enseignants. Parce que ça détourne de la foi. Ça amène du trouble dans l'Église. Ça amène de l'adversité. Ça amène des problèmes. Voilà pourquoi Paul en parle. Au verset 6, il parle de certains d'entre eux. Certains d'entre eux s'introduisent dans des familles pour envoûter des femmes instables, chargées de péché et entraînées par toutes sortes de désirs. Alors là, il cite sûrement un exemple concret de leur époque, où certains étaient venus pour enseigner la parole de Dieu. Et ils ont réussi à attirer des personnes. Parce qu'ils étaient habiles. Ils étaient habiles. Et par toutes sortes de désirs, parce qu'ils disaient des choses sympas. Et on aime bien quand les gens nous disent des choses sympas, qui nous font plaisir, un peu comme des sucreries. Et c'est un peu comme l'alimentation, comme on dit aux enfants. Si on mange que des sucreries, on va avoir des caries. Il faut manger de la viande, des légumes aussi. Pour une alimentation saine, pour bien grandir, bien se développer, être en bonne santé physique. Et on peut faire le parallèle avec la santé spirituelle. Parce qu'on voit au verset 6 la notion de péché, de mauvais désir, c'est-à-dire qu'ils enseignaient des choses qui faisaient plaisir, mais qui n'avaient aucun impact sur la vie de leurs auditeurs. Aucune remise en question. Et on se laissait entraîner par des faux enseignements. Et le problème ici, c'est de ne pas être assez enraciné dans la foi. Au verset 7, elles veulent toujours en savoir plus, mais ne sont jamais capables de parvenir à une pleine connaissance de la vérité. Et c'est super de vouloir apprendre des choses nouvelles, et ça c'est génial. Voilà, demain, je vais aller à Paris dans une formation avec plein d'autres pasteurs, lundi et mercredi, ou sur la prédication. Donc c'est super de vouloir se former, de vouloir progresser. C'est très bien, génial, merci Seigneur. Au contraire. Mais quel va être l'impact de ce qu'on apprend sur notre vie quotidienne? C'est ce que Paul appelle la pleine connaissance de la vérité. Ce n'est pas une connaissance juste là-dedans. Il y a de la place, bien sûr. Dieu nous a créé avec un cerveau, une connaissance là-dedans. Mais il faut que ça transforme aussi cette partie de notre anatomie, entre guillemets, spirituelle. Est-ce qu'on est juste dans une boulimie de connaissances? On veut apprendre des choses, on apprend. On se fait plaisir.
Mais qu'est-ce que ça change dans notre vie, dans ma vie au quotidien? Des fois, je peux écouter des enseignements, dire « Ah, ça m'édifie, ça me fait du bien, ça m'encourage. » Et super, merci Seigneur, Amen. Mais qu'est-ce que ça change sur ma marche quotidienne? Qu'est-ce que ça va se passer si j'entends un enseignement, mais en fait, finalement, par exemple, je vis une sexualité contraire à la parole de Dieu. Il s'appelle à la vivre que dans le cadre du mariage. Quel décalage entre un enseignement qui soi-disant m'édifie, mais qui ne transforme pas ma marche quotidienne. C'est ça la pleine connaissance de la vérité, selon la Bible. Et c'est pas tout. Verset 8, Paul continue en disant « De même qu'autrefois, Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes-là s'opposèrent à la vérité. » Alors, selon la tradition, Janès et Jambres, c'était les magiciens qui, dans Exode 7, s'étaient opposés à Moïse. Moïse qui servait Dieu avec Aaron. Eux, ils étaient venus. Ces magiciens, pour faire des choses spectaculaires, magnifiques, c'était génial. Ils avaient des vrais talents. C'était pas vrai qu'ils n'avaient pas de talent. Des vrais talents, des vraies compétences. Mais ils étaient là pour amener du trouble dans le peuple de Dieu. Pour pas qu'ils avancent dans le chemin que Dieu avait tracé pour eux vers la terre promise. Parce que Dieu avait appelé Moïse et Aaron à conduire le peuple, eux ils étaient là pour amener cette hostilité, cette adversité envers Moïse et Aaron. Et envers Dieu en fait, qui voulait conduire son peuple. Et souvent, on a ça, cette adversité, même au sein de l'Église, dans la direction de l'Église, dans l'autorité. Et c'est pas évident parce qu'en France, c'est pas des notions faciles, l'autorité, la direction, la conduite. Mais Paul en parle parce que ça amène des dégâts. Ça amène des dégâts. On avait vu encore au chapitre 2, la parole de ces gens est comme une gangrène qui finit par dévorer tout le corps. C'est le cas d'Hyménée et de Philette. Alors c'était il y a 2000 ans, on ne connaît pas Hyménée et Philette. Mais imaginez pour l'Église, à l'époque, Paul qui dit des noms. Nous, on n'aurait pas fait ça. On n'aurait pas cité le nom de personnes qui troublent l'Église, qui amènent de la controverse, de l'adversité, des difficultés. Mais Paul le fait. Parce que, comme on a vu, c'est comme une gangrène qui fait dévorer tout le corps. Et dans son amour pour le peuple de Dieu, Paul refuse de rester les bras croisés par amour, par rien dire, par amour, par unité, et laisser le corps dévorer. Non, 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 non. Il faut des fois aller vers ce qui est sensible. C'est pour le bien du corps. J'ai déjà partagé, mais il y a 2 semaines et demie, voilà, j'ai eu un accident domestique quand même douloureux. Je me suis renversé du café sur ma jambe, du bas de la cuisse jusqu'au haut du mollet. Donc j'ai dû aller aux urgences, je l'ai déjà partagé. Et c'était délicat. Et au bout de quelques jours, j'étais avec une infirmière qui est spécialiste des brûlures, tout ça. Elle m'a dit, très gentille, très bienveillante. Hein. Elle m'a dit, oui, il faut que vous pliez votre jambe. À un moment, gentiment, elle m'a dit, il faut la plier. Ah ouais. Et puis elle m'a dit même, il faut marcher. Et puis elle m'a dit aussi, même sur la douche, quand vous douchez, vraiment aller sur la plaie, aller dessus. Et c'était contre nature. Moi j'étais là, ma jambe, la pauvre petite jambe, elle avait déjà souffert. Je ne voulais pas la déranger, la laisser récupérer tranquillement. Elle était sensible. Et elle m'a dit toutes ces recommandations, il faut aller dessus. Et ça m'a parlé. Et j'ai fait tout ça par la grâce de Dieu. Et il y a 10 jours, voilà, 2 semaines après, c'était la visite de contrôle, je suis parti voir le médecin. Et lui qui m'avait vu à l'époque, et puis voilà la plaie, et il était étonné, il m'a dit, ouais, super, voilà, il était vraiment félicitations, bravo pour la plaie. Moi j'étais pour rien, je dis bon, en tout cas merci Seigneur, c'est une grâce imméritée du Seigneur, et merci pour vos prières. Et il était vraiment resté assis, il m'a dit, ah, c'est super, vraiment il était assis à regarder. Et merci au Seigneur qui a fait cette grâce. Elle dit voilà, mettez de la crème pendant 6 mois, et puis après votre peau elle reviendra normale, pas de soucis, tout ça. Et merci au Seigneur. Mais ce qui m'a marqué, c'est vraiment l'idée de... moi j'aurais cru que si cette infirmière m'avait pas parlé, j'aurais cru qu'il faut. Là où c'est sensible, c'est délicat, vaut mieux pas se mêler de ça, vaut mieux pas y aller, mais au contraire. Il faut aller sur la plaie, faut aller, c'est sensible, et au contraire, c'est comme ça
que la plaie va être cicatrisée et la peau redevenir belle. Au contraire. Au contraire. Et Paul parle des adversités. Il donne les noms des personnes. Parce qu'il faut y aller. Au contraire, c'est comme ça qu'on vit la vraie guérison spirituelle. C'est comme ça qu'une église se fortifie, les chrétiens s'affermissent. Pas en se taisant, en allant parler des sujets sensibles par amour, par unité. Non. Il faut y aller. Par amour. Au contraire. Pour pas qu'il y ait comme une gangrène qui finit par dévorer tout le corps. Au contraire. Il faut y aller. Et Paul termine même en disant, ces hommes-là s'opposent à la vérité, ils ont l'intelligence faussée et sont disqualifiés en ce qui concerne la foi. Donc il faut y aller, il faut en parler. Même pour eux, on avait vu la semaine dernière avec Loïc, même pour eux, en priant que peut-être que par grâce, Dieu va toucher leur cœur. Au contraire, ne pas les laisser mal enseigner, ne pas enseigner à avoir une mauvaise attitude. Au contraire, par amour. Au contraire. Mais quoi qu'il en soit, Paul nous dit au verset 9, « Leur succès sera de courte durée, car leur folie éclatera aux yeux de tous, comme ce fut le cas jadis pour ces hommes. » Et là, on a un encouragement, parce qu'on parle beaucoup d'adversité, c'est un peu négatif ce matin, on a un encouragement parce que Dieu aura le dernier mot. Dieu est au contrôle. Soyons encouragés pour cela. La vérité et la justice éclateront un jour. Et il dit, leur folie éclatera aux yeux de tous. Et c'est ce qui se passe. Peut-être quelqu'un amène du trouble, de la difficulté dans une église, des controverses. Et Paul nous dit de regarder à long terme. Regardons au fil des mois, des années. Où est leur marche chrétienne? Où on en est? Que Dieu nous fasse grâce pour persévérer. Parce que l'adversité, c'est notre dernier point, est inéluctable, les amis. Inéluctable. Inéluctable. Paul l'avait vécu, Timothée l'avait vécu, les pasteurs le vivent, les chrétiens le vivent. Et même quand on n'est pas chrétien, on vit des difficultés, c'est inéluctable. Au verset 10, Paul écrit à Timothée, lui dit « Mais toi, tu as pu m'observer dans mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma patience, mon amour, mon endurance. » Paul a une relation d'amitié avec Timothée. Il a pu le voir dans les bons moments comme dans les moments difficiles. Il a pu lui donner un exemple d'attitude. C'est vrai que si on se voit que le dimanche matin, c'est vrai qu'on peut avoir des bons sourires. Bonjour, ça va, bonne semaine, bon dimanche, bon appétit, tout va bien, c'est super, au revoir mon frère, ma soeur. Et c'est facile, et c'est sympa déjà, merci, c'est déjà sympa. Mais pour nous connaître encore plus profondément, il faut nous voir dans l'adversité, dans la difficulté, dans le combat, dans le trouble. Et Dieu veut faire sortir des trésors, le fruit de son esprit, même dans l'adversité. Tu as pu voir ma foi, ma patience, mon amour, mon endurance. Que Dieu développe en nous, même au cœur de l'adversité, toutes ces belles vertus qui sont les fruits de son esprit. Verset 11, Paul dit à Timothée, tu as pu voir quelle persécution et quelle souffrance j'ai enduré à Antioche, à Iconium et à Lystre. Quelle persécution, en effet, n'ai-je pas subi? Et chaque fois, le Seigneur m'en a délivré. On pourrait lire là, plus dans le détail, dans le livre des Actes, pour voir ces événements qui sont cités. On ne va pas le faire ce matin, mais juste pour savoir, à un moment, c'était à Antioche, des opposants ont provoqué une émeute, parce que Paul et ses coéquipiers partageaient la bonne nouvelle. Et ils ont été renvoyés, virés de la ville, si j'ose dire. À Iconium, ils ont même été maltraités physiquement. Vous pourrez voir. Et à Lystre, c'est le pompon, ils ont été entre la vie et la mort. Et Paul et ses amis ont dû s'enfuir. Et ça, c'est une remarque importante, l'adversité inéluctable, mais ça ne veut pas dire qu'il faut accepter n'importe quoi. À un moment, Paul se sont enfuis, alors qu'ils étaient entre la vie et la mort, ils auraient pu être tués, mais ils se sont enfuis. Et même si l'adversité est là dans nos vies, et Dieu la permet parfois, il y a des fois, il faut savoir dire non. Des fois, il faut se dire non, il faut partir, il faut dire des choses. Que Dieu nous donne la sagesse, le discernement. En tout cas, Paul, à ce moment-là, se sont enfuis. Et Dieu lui a fait grâce. Il s'en est sorti. Et là, on ne veut pas croire que l'adversité
avec Dieu se finit toujours bien. Pour Paul, ça s'est bien fini, merci Seigneur. Mais on peut lire dans le livre des Actes, au chapitre 7, Étienne, qui a été tué. Au chapitre 12, Jacques, un autre apôtre, qui a été tué. En fait, c'est pas toujours évident. Et le verset 12 est assez fort. En fait, tous ceux qui sont décidés à vivre dans la piété par leur union avec Jésus-Christ connaîtront la persécution. Alors, je ne sais pas ce que vous pensez de ce verset 12. Et en fait, dimanche prochain, c'est ce qu'on appelle le dimanche de l'église persécutée. C'est organisé par une association qui s'appelle Porte Ouverte. Certains sûrement la connaissent parmi nous. Et ça fait depuis 70 ans que Porte Ouverte agit dans plus de 70 pays, ceux qui sont en couleur sur la carte, où les chrétiens sont persécutés pour leur foi. On a prié avec Sonia pour quelques pays tout à l'heure, et même ce matin avec le groupe d'intercession. Et selon Porte Ouverte, il y a plus de 380 millions de chrétiens qui sont exposés à des discriminations, voire à des persécutions pour la foi. Et on peut prier, comme on a commencé tout à l'heure avec Sonia, on peut prier pour ces pays. Vraiment, parce que c'est des frères et sœurs qui sont persécutés et qui, des fois, ça se finit très mal. Et quand certains enseignent que quand on est chrétien, tout va bien se passer avec Dieu, ça me fait mal au cœur, surtout pour ces frères et sœurs. Est-ce qu'ils sont pires que nous? Sûrement pas. Est-ce qu'ils ont moins de foi que nous? Sûrement pas. Mais ils sont éprouvés. Prions pour eux, bien sûr. Alors en France, la France n'est pas elle n'est pas colorée, elle n'est pas dans cette situation-là, vous pouvez voir. Pour l'instant, hein. Parce que certains de ces pays, il y a 20 ou 30 ans, n'étaient pas en couleur. Les choses en sont dégradées dans certains pays depuis 20 ou 30 ans. Et en fait, comme le dit le verset 12, qu'on vient de lire à l'instant, en fait, si on témoigne de Jésus-Christ par son attitude vraiment différente de la mentalité ambiante, et par des paroles, on va avoir des difficultés, c'est sûr. Si on a la même attitude que la mentalité ambiante, on ne voit pas vraiment de différence dans notre attitude que ceux qui nous entourent, ou si on ne parle jamais de Jésus, ouais, on ne sera pas persécuté. C'est sûr. Mais tous ceux qui décident à vivre dans la piété par leur union à Jésus-Christ connaîtront la persécution. Alors en France, ça n'ira pas forcément à des arrestations comme Paul à l'époque, comme les chrétiens, plusieurs chrétiens de la carte que nous venons de voir. Mais on peut connaître des incompréhensions, des critiques ou de l'hostilité. Je pense à... J'aurais pas dû voir toute l'eau tout à l'heure. Je pense à David Antoine qui était kiné en Alsace, qui est kiné en Alsace et qui a un mois, je crois, il a mis une publication où il a été convoqué par l'ordre des kinés parce qu'il enseigne, il partage sa foi des fois en tant que kiné. Donc voilà, c'est l'ordre des kinés. Merci Shinshon. Merci beaucoup. Donc voilà, alors on peut discuter, on peut dire ouais mais est-ce qu'il a été sage? Ouais, des fois les chrétiens n'est pas toujours sages dans notre témoignage, on peut avoir des débats dessus, bon. Mais pourquoi pas? Mais en fait je pense que le problème est ailleurs parce que Jésus-Christ a connu l'adversité. Donc, et lui il était parfait. Nous on peut peut-être faire des erreurs, qui est parfait, voilà, bon, peut-être, bon, pourquoi pas. Mais Jésus-Christ était parfait. Parfait dans son attitude, parfait dans ses mots, parfait. Et il a connu l'adversité, donc en fait le problème est ailleurs. L'adversité est inéluctable. Il a connu la calomnie, il a connu le mensonge, il a connu la trahison, il a connu l'abandon, il a connu la mort bien sûr, et le sacrifice. Mais Jésus, il a vécu cette adversité pas par hasard, par un côté morbide un peu, comme si faut être content de souffrir, c'est pas du tout ça. Parce qu'il savait que sans sa mort, aucun d'entre nous aurait pu devenir enfant de Dieu. Que lui, le seul homme parfait, a payé pour nous. Donc nous connaîtrons, nous aussi, nous sommes ses disciples. C'est normal que nous connaissons parfois l'adversité, mais que ce soit pour notre foi, comme dit l'apôtre Pierre, qu'aucun de vous n'ait enduré une punition parce qu'il aurait tué, volé ou commis quelque autre méfait. Mais si c'est comme chrétien qu'il souffre, qu'il n'en éprouve aucune honte,
qui fassent au contraire honneur à Dieu en se montrant dignes de ce nom. Et le verset 13, pour finir notre passage, « Mais les hommes méchants et les charlatans s'enfonceront de plus en plus dans le mal, trompant les autres et trompés eux-mêmes. » Et c'est vrai que la mentalité peut attirer autour de nous nos collègues, nos copains, au lycée, à la fac, nos familles. Que Dieu nous préserve, que Dieu nous garde de cela. Que Dieu nous fasse grâce. Tromper les autres, tromper eux-mêmes, que Dieu nous fasse grâce. Même de quelqu'un qui peut être tenté d'amener du trouble dans une église. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous fasse grâce. Ce matin, nous voudrons terminer par 2 encouragements positifs que nous voyons par rapport à cette adversité. Premièrement, c'est Paul qui écrit « Nous avons connu toutes sortes de détresse, conflits au dehors, craintes au dedans, mais Dieu qui réconforte ceux qui nous ont qui sont abattus, nous a réconfortés. » Dieu nous accompagne. Dans nos moments d'adversité, Dieu veut nous accompagner. Dieu n'est pas dépassé par les moments d'adversité qu'on peut vivre, par les situations qui nous arrivent. Dieu est toujours au contrôle. Et nous pouvons toujours nous tourner vers lui dans la prière, dans la méditation de sa parole, et nous encourager même les uns les autres. Dieu est là et veut nous accompagner. Et deuxième chose, nous connaissons la fin. La fin. Même, c'est l'artiste Charlie Chaplin qui dit « Rien ne dure dans ce monde cruel, même pas nos souffrances. » Il n'est pas chrétien. Même lui sait que tout aurait une fin un jour. Et nous connaissons la fin en tant que chrétiens. Je ne sais pas si vous aimez bien les films à suspense, moi j'aime pas trop. Et souvent je lis les résumés complets sur internet avant. Et après je vois le film et je suis bien, je suis tranquille, je sais comment ça se finit. Parce que je connais la fin, je suis à l'aise. Je suis détendu. Cathy me demande pourquoi je fais ça, mais bon, c'est un autre problème. Mais je connais la fin, c'est super. Et nous aussi on connaît la fin. J'estime d'ailleurs qu'il n'y a aucune commune mesure entre les souffrances de la vie présente et la gloire qui va se révéler en nous. Ne nous habituons pas à une vie d'adversité parce qu'un jour, ça sera fini. Pour nous qui sommes enfants de Dieu. Un jour, c'est la promesse de la parole de Dieu, nous connaîtrons une vie la plus passionnante, la plus exaltante, la plus reposante, la plus paisible, la plus douce, la plus épanouissante. Voilà la promesse de la parole de Dieu. Grâce à Jésus-Christ, grâce à lui qui est venu vivre l'adversité, il y aura une éternité parfaite qui nous attend. Quelle grâce, quelle faveur et quel encouragement aussi quelque part à partager cette bonne nouvelle dans ce monde qui en a bien besoin. Je vous invite à la prière. Seigneur, merci pour ton accompagnement. Je te prie pour chacun d'entre nous, tout particulièrement pour tous ceux dans notre Église qui vivent des moments d'adversité en ce moment, Seigneur. Toi, tu as connu l'adversité, donc tu sais ce que c'est, Seigneur. Tu l'as vécu dans ta chair, dans ton corps, dans ton âme, Seigneur. Donc tu peux comprendre nos difficultés. Viens à nos côtés, Seigneur, dans ta grâce, Seigneur. Viens accompagner tous ceux qui souffrent, tous ceux qui sont dans des situations difficiles, Seigneur. Et encourage, apporte, ou donne des portes de sortie, Seigneur. Nous appelons à ton aide, Seigneur, face aux difficultés, face aux obstacles qui sont là dans nos vies, Seigneur. Tu nous accompagnes, Seigneur, et tu veux nous aider, Seigneur, et que nous puissions nous encourager les uns avec les autres, Seigneur. En attendant, Seigneur, fais grâce, Seigneur. Développe des fruits merveilleux. Développe le fruit de l'esprit, même au milieu de la difficulté. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Seigneur, développe tout ce bon fruit, Seigneur, par le miracle de ton esprit, Seigneur. Comme un témoignage, Seigneur, dans ce monde qui en a bien besoin, Seigneur. Amen. Amen. On va passer au repas du Seigneur, qui est une occasion de nous rappeler de ce que